Salut à tous, c'est Katoon. Aujourd'hui, on va faire un crash test de masque qui est plutôt très girly, très paillettes. En fait, c'est pour les filles. Quoique, si vous êtes un homme et que vous avez envie de vous mettre des paillettes, chacun son délire. Alors, c'est toujours un masque de chez Action qui coûte moins d'1 €. Vous avez deux parties et c'est le masque de Dr. Van der Hoek. Glitter Glow, Peel Off Masker, Glamour Boost. Masque peeling pour tout type de peau, je pense. Voilà, il est plutôt girly. Donc peel off, ça veut dire que il est comment dire, il est humide, vous le posez sur la peau, il va sécher et vous pouvez le retirer, effet seconde peau. On va lire les descriptifs. Avec ce masque gourmand Glitter Glow, finit toutes vos peaux mortes. Votre peau est délicieusement propre et fraîche. Mode d'emploi: étalez une fine couche sur votre visage nettoyé. Évitez le contour des yeux, de la bouche et de la naissance des cheveux. Profitez de ce délicieux moment 15 à 20 minutes. Retirez doucement le masque séché de votre visage. Rincez à l'eau tiède. Alors, je l'ai passé comme d'habitude à UFC que choisir. Et il est classé A, B, A et déconseillé aux enfants. Les masques cosmétiques ne sont pas faits pour les enfants, je vous le répète à chaque fois. Il est conseillé pour les femmes enceintes, il n'est pas exclu, vous pouvez l'utiliser. Et il y a 2 allergènes, donc je vous laisse consulter sur le côté. Voilà, donc c'est parti. Comme je vous ai dit, il y a 2 masques pour 1 €. Je crois que c'est 99 centimes. Franchement, il est plutôt bien classé, donc on va voir ce que ça donne. Ici, il y a la petite main pour dire que c'est par ici qu'on l'ouvre. Ouverture facile ou pas, c'est le grand moment. Je vous conseille aussi de vous attacher les cheveux quand vous faites ce masque, enfin quand vous faites les masques peel-off, parce que vu que c'est un peu gluant au début, ça aurait tendance à coller dans les cheveux. Alors il n'y a pas de, enfin si, c'est une odeur plutôt forte. Ça sent l'après-rasage des hommes. Moi, je suis pas fan, moi tout ce qui est parfum masculin, j'aime vraiment pas. Et c'est bleu, voilà. Oui, ça sent le menthol en fait. Et je vois pas de paillettes dessus. Je ne sais pas si ça va apparaître ou s'il n'y a absolument pas de paillettes. Je ne sais pas. Bref, c'est le moment de l'application. Ça va un peu purifier ma zone acné. Bonjour. Vous voyez, c'est bleu, mais quand on le dépose sur la peau, ben, ça devient transparent, mais il n'y a pas de paillettes. J'ai pas l'impression. Vous en voyez, vous? Bon, tant pis. Alors, je vais en mettre ici. L'odeur, c'est vraiment désagréable. Après, bon, je sais qu'il y a des femmes qui aiment cette odeur masculine comme ça. Moi, perso, j'aime pas du tout. Quand mon mari se parfume, je fuis la salle de bain parce que je déteste. J'essaie toujours de passer avant lui pour pouvoir fuir cette odeur. Hop, le nez. Si on n'oublie pas le nez. Je pense que j'ai tout fait. Je fais pas le front parce que c'est pas une partie qui m'intéresse. Moi, j'ai pas vu de glitter dessus et j'en vois pas non plus dans le produit. Voilà, il m'en reste encore pas mal, mais c'est parce que j'en mets pas sur le front. Et dans tous les cas, il m'en reste toujours pas mal. Donc si vous êtes deux, bah, vous pouvez partager sans problème. Parce qu'une fois que ce truc est ouvert, c'est poubelle après. On ne réutilise pas ce qui est déjà ouvert. Alors, ils disent de le faire entre 15 et 20 minutes. Moi, je vais laisser 20 minutes. Comme ça, je suis sûre que le produit sera sec, même si j'ai pas mis des grosses couches. Je pense que j'ai mis des couches plutôt modérées. C'est jamais facile à doser. Allez, 20 minutes, c'est parti. Alors, les premières sensations, c'est que le parfum est très fort. Alors, moi, ça me dérange, mais c'est parce que je n'aime pas ce genre de truc. Ça picote pas. Je sens qu'il commence déjà à sécher puisque ça tiraille un peu ici. Sans plus, et sinon à part ça je ne ressens pas d'autres gênes. J'espère que le parfum va un peu s'estomper parce que c'est pas mon kiff. Allez, à dans 20 minutes. Le retour après 20 minutes de pause, c'est parti, on va le retirer parce que là il est bien sec et il commence à se décoller au niveau de la bouche. J'ai pas réellement vu sur l'emballage les caractéristiques de ce masque. À part qu'il est gommant. Bon, alors, les peel-off ont tendance à
à désincruster les pores, tout ça. Donc je pense que c'est un peu son but. Et je pense qu'il est pour tout type de peau, qui ce n'est pas encore précisé une nouvelle fois. Voici ma peau de serpent. Et comme vous pouvez le voir, il est absolument pas glitter. Alors je ne sais pas pourquoi ils disent qu'il est glitter, j'ai pas vu de paillettes. Je suis déçue sur ce point, c'est qu'on me promet des paillettes et il n'y en a pas. C'est un peu plus douloureux ici parce que j'ai bien mis à la naissance du visage. Et là, vous savez, il y a des petits poils, des petits duvets. Après le parfum, il s'est estompé, mais je le sens encore et c'est pas ce que je préfère. Mais ça, c'est un goût personnel. Il m'en reste un peu ici. De toute façon, ils disent qu'il faut rincer à l'eau après. Voilà le masque. Il se décolle très bien de la peau. Il m'a pas fait mal. Bon, moi, après, je suis pas très douillette sur mon visage, à part quand j'étais là. Parce que déjà, d'une, j'ai un bouton. Et de deux, ben, il y a du duvet. Et le duvet, c'est vrai que ça fait mal. Mais ça reste très, très raisonnable au niveau de douleur. Après, si vous êtes une douillette, bon, bah, je suis désolée pour vous. Que dire, donc je trouve que bah, ma peau elle est quand même douce, hein. Je pense qu'elle est bien nettoyée également. Ma foi, je remarque qu'il n'y a aucune irritation, pas de rougeur, rien comme d'habitude. Et je vois que ma peau est plutôt jolie. Ouais, elle a bien nettoyé en profondeur. Donc je pense que ce masque-là, peel-off, de toute façon le peel-off c'est pour bien nettoyer la peau. Ça n'arrache pas des points noirs. Non, il me semble pas. Ouais, j'ai mon grand miroir ici. Il me semble pas que ça enlève les points noirs. J'en ai pas vu dans l'espèce de truc là. Je l'ai classé en top. Ce produit est assez bien classé par UFC Que Choisir, donc vous pouvez le tester sans craindre quoi que ce soit. Il y a quelques allergènes, faites attention tout de même si vous êtes réactif à ces produits-là, à ces ingrédients-là. Il nettoie bien la peau, je suis contente du résultat, il ne tiraille pas, il ne pique pas, j'ai pas eu de réaction, tout va bien. Donc je trouve que ma peau est plutôt douce. Après, bien sûr, je vais me rincer et m'hydrater la peau à fond, hein, parce qu'un peel-off, ça abîme quand même, hein. Ça nettoie en profondeur et pour éviter les irritations et autres problèmes, il vaut mieux s'hydrater la peau. Ah oui, alors je vais mettre 2 bémols, donc c'est le parfum. Et c'est le manque de paillettes. Ce packaging nous annonçait qu'il y avait des paillettes. J'en ai pas vu. C'est un simple peel-off transparent qu'on retire. Hop hop. Et voilà. Donc ça, ce sont les 2 points négatifs du truc. Sinon, il s'étale bien. Il sèche bien rapidement. J'ai pas eu de problème pour l'arracher. Il fait pas mal. Enfin, pour ma part. Donc voilà, c'est quand même un bon produit. Je vous le conseille si vous le croisez chez Action pour moins d'1 €. Après, vous allez être déçus parce qu'il n'y a pas de glitter. Et qu'on nous a promis des glitters et qu'il n'y en avait pas. Ah. Ouais, c'est juste la petite déception du jour. Parce qu'au fond, le parfum, c'est pas très grave. Voilà, bon produit. Mes produits m'ont changé. Pas bien, pas bien, pas bien. Bref, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain crash test masque. A très bientôt tout le monde et prenez soin de vous.